Ghislaine Adimi, je pense qu'il faut qu'on se trouve un surnom. Je vais finir par vous trouver un surnom sur le plateau. Bonjour Ghislaine, comment allez-vous? Jennifer, je vais La très Miss bien. de BLV, ça vous va? Ah mais non, je ne peux pas me prévaloir de ce titre Je quand vous même. baptise. Non, il faudra qu'on fasse le défilé, qu'on fasse le concours Il y a et pas de puis souci. on va laisser les téléspectateurs décider. Alors Ghislaine, on parle de quoi aujourd'hui? Merci Jennifer. Bonjour le Bénin. Hier, nous avons parlé de l'accès au financement des femmes entrepreneurs rurales. Aujourd'hui, nous parlons de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises au Bénin. Pour en parler avec nous, nous avons invité Dr Alavo. Docteur Alavo qui est avec nous sur ce plateau. Le prénom va échapper rapidement. Makosso. Makosso, voilà. Un prénom inoubliable. Hein, Je vous quand même, assure. hein. Je ne sais pas pourquoi ça va échapper. C'est peut-être parce que je viens de faire une blague autour de ça avec docteur. Finalement. L'influenceur Makosso de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est Makosso Non, du c'est Bénin. plutôt Makosso. Donc, ne ris pas de d'accord. demain. Voilà, donc c'est bien fort. Makosso. Ah, d'accord. Voilà. Ne ris pas de demain ou ne te moque pas. Pas de demain que tu ne demain connais que pas. tu ne connais Donc pas. Makosso. Makosso. Très original Ah, et mais beau, franchement, quand même. Voilà. en tout cas, quand on regarde nos prénoms originels, là, Oui, on les regarde de près, c'est toujours... Absolument, c'est Vous, votre souvent prénom fort. originel, c'est quoi déjà? Hé, Ghislaine. À tout à l'heure. Bon, faut pas faire croire aux téléspectateurs que... Mais j'en que- ai, j'en ai, je revendique, j'en suis très Ça t'a fière. échappé? Non, mais en fait, je préfère regarder parce que c'est... Non, mais dis-le, pour moi, c'est Bamidele. Et Bamidele. je te rassure que j'en ai 3. Je sais. Mes parents sont généreux à ce niveau. Est-ce que c'est parce que nous sommes dans un État laïque que je ne voulais pas le dire pour respecter la liberté de tous? Je suis chrétienne, je m'appelle Jézouton. Voilà. Ah ben oui, dis donc, voilà qui est bon. Jézouton, elle, on l'a consacrée à Jésus. voilà. Alors, avec docteur Makosso Alavo, Oui. nous allons consacrer ces quelques minutes à l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Et docteur Makosso, je vous permets juste de vous présenter rapidement à nos téléspectateurs. Ok, bonjour aux téléspectateurs de Bénin TV. Mon nom c'est Makosso Alavo. Voilà, je suis docteur en sciences des aliments et j'ai toute une expertise en stratégie d'entreprise, mais également en management qualité. Voilà. Voilà pour vous une carte de visite bien détaillée. Bien détaillée en tout cas. Mais docteur Makosso, c'est bizarre, hein, j'ai décidé de garder ce prénom comme ça rapidement, ça m'a plu. Quand on parle de l'accès au financement des PME, des petites et moyennes entreprises au Bénin, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Déjà, lorsqu'on parle de financement, ça veut dire que nous parlons des ressources. Oui. Des ressources dont une entreprise a besoin, soit pour démarrer, soit pour son développement, ou soit également pour changer d'échelle carrément. Et je pense que lorsqu'on parle de financement, il faut le savoir, c'est le carburant même d'une entreprise. Parce que c'est un peu comme, quand je fais le parallèle, c'est un peu comme si vous avez une voiture bien conçue, la coupe elle est belle, tout est joli. Et puis après, vous n'avez pas un carburant pour démarrer. Donc le financement aujourd'hui est très indispensable, c'est la pièce maîtresse même. Voilà. Maintenant, lorsqu'une PME décide vraiment de s'engager, il doit savoir que lorsqu'on parle de financement, qu'il y a deux grands types de financement. Bon, oui, là, on va parler des stations, puisque vous avez parlé de carburant. Alors, quelles sont les Voilà, stations? on va parler des Quelles sont les stations? Des mini-stations. Les stations auxquelles les PME doivent aujourd'hui aller s'aligner pour avoir le financement. Donc, au Bénin. la première station, c'est tout ce qui est financement interne. Parce qu'il y a financement interne et en même temps financement externe. Donc, mon capital de départ, c'est un financement interne. Parce qu'à partir d'un moment donné, j'ai peut-être une maison que j'ai décidé de prendre comme bureau, j'ai une voiture, j'ai un peu d'argent que je mets dedans. Donc, après, je dirais que dans les financements internes, il y a tout ce que l'entrepreneur apporte. Après tout ça, nous avons tout le volet bénéfice. Donc, lorsque je fais une activité que j'ai un bénéfice, c'est-à-dire ce que je gagne sur mon activité,
et que je réinvestis Le cela bénéfice. dans l'activité, ça également, c'est tout ce qui est financement interne. Un autre type de financement interne, c'est tout ce qui est également participatif. Voilà. Ok. Aujourd'hui, nous avons des fonds participatifs où, Crowdfunding. voilà, exactement, les crowdfunding où des gens peuvent être disponibles pour apporter des ressources pour pouvoir appuyer un processus d'investissement dans une entreprise en qui ils ont confiance, ou quand ils regardent la démarche, quand ils regardent tout ce que vous avez comme projet, ils se disent, si je mets mon argent dedans, voilà, je vais gagner après. Quand vous parlez des gens, c'est les banques, des particuliers? Oui, c'est un mélange de tout parce que la deuxième station, donc le financement externe, va prendre en compte les banques. D'accord. Voilà. Donc, j'ai une banque classique qui décide d'apporter des ressources pour que l'entreprise puisse vivre. Mais également, ça prend en compte des privés qui veulent aussi investir dans l'entreprise parce que l'actionnariat, par exemple, quelqu'un qui dit, bon voilà, je veux mettre des ressources. Mais après, il y a le financement public. Il y a le financement public parce que l'État peut décider d'accompagner, d'appuyer l'entreprise. Aujourd'hui, on a le FNDA, on a un certain nombre de fonds publics. Après, il y a également les subventions. Donc, les subventions, c'est des fondations, c'est des organisations internationales qui ont des ressources pour pouvoir appuyer des entreprises, tout ça. Donc, tous ces types de financements-là sont plutôt des financements externes au niveau de l'entreprise. Maintenant, d'un point de vue, je pense qu'il est alors important que l'entrepreneur qui a envie d'avoir un financement puisse mieux se préparer pour pouvoir l'avoir ou puisse aller vers l'information. C'est là où, en fait, le problème est aujourd'hui. Les entrepreneurs ne sont pas suffisamment informés, ou même s'ils sont informés, ils ne savent pas vraiment comment se préparer pour être prêt pour aller au financement ou aller pour avoir des informations, pour être sûr qu'on a des informations. Ok, on va revenir sur ce point-là avec précision tout à l'heure. Mais avant, est-ce que, vous avez parlant de financement extérieur, est-ce que nous en disposons suffisamment actuellement au Bénin? Notamment, est-ce que le système public, si on parle de ressources extérieures, plutôt le système public, dispose-t-il réellement d'autant de facilité pour donner de l'accès au financement aux PME? Oui, en réalité, lorsque on fait un peu le point, on sait qu'au Bénin aujourd'hui, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le FNDA, il y a la Caisse de dépôt et de conciliation aussi, qui lance un certain nombre d'appels à manifestation pour que les entrepreneurs qui veulent avoir des financements puissent aller vers ces solutions de financement. Donc, je pense que de plus en plus, nous avons des possibilités de financement, que ce soit dans le secteur public, mais également des subventions au niveau des organisations. Peut-être que là où il y a le petit souci, c'est est-ce que l'entrepreneur est réellement prêt pour aller vers ces financements? Comment ça prête? Est-ce que ce n'est pas les conditions qu'on pose à l'entrepreneur qui sont compliquées? Parce qu'il faut se demander, quand c'est la banque qui te fait un prêt, tu sais que tu as un pourcentage à payer là-dessus. Quand c'est avec l'État, c'est sûr qu'il y a aussi sûrement un pourcentage. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que l'entrepreneur n'est pas prêt? S'il est prêt à aller contracter un prêt à la banque et payer le pourcentage, pourquoi ne pas être aussi prêt à aller vers l'État? Je voudrais savoir, quand on dit le public, pour la plupart du commun, le public, c'est pour nous, donc ça devient plus facile. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que l'État met comme facilité pour que les entrepreneurs n'aient pas peur d'aller vers les sources de financement public? Voilà, je pense que pour tout financement, le premier élément, c'est qu'il faut être crédible. D'accord. Voilà. Et qu'il faut avoir obligatoirement un projet d'entreprise qui rassure, qui est viable. C'est indispensable. Et pour le faire, comment s'apprêter? Il faut alors s'apprêter dans différents domaines. Donc, au minimum, je peux citer ici 5 grands domaines. Le premier, c'est sur le plan d'abord administratif. Vous voulez aller vers un financement, mais vous n'êtes pas formalisé. Vous ne payez pas des impôts. Voilà.
D'un point de vue fiscal, bon, vous n'êtes pas à jour. Ok. Vous n'avez pas un registre de commerce. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas un siège? Hein? Il y a des gens, leur entreprise, c'est dans leur voiture. C'est dans leur voiture ou bien dans leur petit sac. Voilà. Sur leur téléphone, hein, tranquillement. L'entreprise est sur son téléphone. Dès qu'il se déplace, il se déplace avec l'entreprise. Donc, clair. il n'a pas un siège physique. Donc, ça, c'est le volet administratif. Après, il y a le volet technique. Le volet technique, vous n'avez pas un plan d'affaires. Alors que c'est le plan d'affaires qui est un peu comme la Bible de votre entreprise, parce qu'on voit clairement tout ce dont vous avez besoin. On voit vos plans de financement, vos besoins en financement, on voit la vision de l'entreprise, on voit d'où vous êtes parti, où est-ce que vous voulez aller, où vous en êtes aujourd'hui. Donc d'un point de vue technique, c'est ça. Après, il y a d'un point de vue également relationnel. Relationnel parce que pour avoir l'information, il faut être dans les réseaux. Il faut participer à un certain nombre d'activités, de colloques. Il faut également savoir pitcher. Parce qu'après, vous rencontrez quelqu'un qui est un potentiel investisseur et il vous dit, vous avez 2 minutes pour me convaincre. Donc, il faut que vous soyez en mesure, en 2 minutes, de la vendre réellement déjà votre entreprise. Et après, il y a le volet financier. Le volet financier, même là, c'est capital parce que est-ce que vous avez une comptabilité? Hein? Est-ce que vous pouvez expliquer l'historique de votre entreprise? Voilà. Donc, comme je le dis, obligatoirement se préparer nécessite au fait à avoir un minimum d'éléments qui rassurent, qui vous crédibilisent. Et lorsque vous allez vers vos interlocuteurs, que ce soit les banques, que ce soit l'État, que ce soit les subventions, ceux qui veulent mettre leur argent doivent être rassurés qu'ils mettent de l'argent dans une entreprise viable, sérieuse. Voilà, c'est pas que vous allez prendre l'argent du jour au lendemain, vous allez disparaître. Exactement. Voilà, les gens ont pris peut-être des financements qui étaient destinés à la croissance de leur entreprise. Ils ont fait beaucoup d'autres choses avec. Voilà, je ne vais pas citer ici, mais on a des exemples. Donc, à partir d'un moment donné, le financement est capital, c'est vrai, mais se préparer pour avoir ce financement-là, c'est tout un cheminement qui prend en compte plusieurs aspects. Juste, si vous permettez, j'ai été quand même interpellée, deux choses ont suscité mon intérêt. Vous avez parlé du réseau et de la comptabilité. Donc, avant d'aspirer au financement, il faut quand même être, je dirais, un peu bien assis. Parce que pour avoir une comptabilité, quand même, ce n'est pas, comme on dit, une entreprise banale comme ça. Il faut quand même peu de sous, une certaine assise. Et pour le réseau, également, comment accéder au réseau? Il faut déjà avoir un bon carnet d'adresses. Absolument. Oui, bon, disons que quand je prends le réseau, vous ne pouvez pas... Vous savez, un entrepreneur, c'est un visionnaire. D'accord. Vous ne pouvez pas vouloir entreprendre dans un domaine et être effacé et être... On ne vous connaît pas du tout, timide. Voilà. Donc, vous êtes dans votre coin, vous dites que vous avez une entreprise et lorsqu'on organise un certain nombre d'activités, dans votre domaine d'activité, vous n'êtes pas là, vous ne suivez rien, vous n'avez aucune information, alors que c'est quand vous allez vers l'information que vous rencontrez des gens qui font la même chose que vous et puis c'est ça qui amène vraiment à rentrer dans le réseau. D'un point de vue comptabilité, c'est indispensable parce que dès que vous allez vers un financement, les gens veulent toujours voir la traçabilité de tout ce que vous avez eu à gérer comme ressources avant. D'accord. Vous voyez, donc si l'argent de votre entreprise ne vous appartient pas, l'argent de votre entreprise ne vous appartient pas. Parce que si vous créez l'entreprise, j'ai pris mes économies. Oui. Que j'ai investi dedans, mais c'est clair que l'argent m'appartient finalement. Non, l'argent ne vous appartient pas. Là, c'est dangereux. Oui, je vous donne deux petits exemples. Dès que vous avez créé une entreprise et que vous avez des employés, vous voyez un peu, ceux-là ne vivent que par vous. Donc, si on vous laisse utiliser votre argent, votre ressource comme vous voulez, un matin, vous allez leur dire, bon, l'argent est fini. Ce que nous allons faire, vous allez rentrer à la maison parce qu'on a échoué, ça n'a pas marché. Et puis après, peut-être vous allez commencer par parler sur TikTok. J'ai eu mon entreprise, ça n'a pas marché. Alors que tout le temps, vous avez mis la main dans des ressources qui sont des ressources
qui appartiennent à l'entreprise, qui doivent pouvoir être planifiés d'une manière pour que l'entreprise soit pérenne dans le temps, durable. Donc l'argent de l'entreprise, on ne touche pas. On ne touche pas une... Donc, voilà, vous devez avoir votre salaire. C'est ça aussi quand je parlais déjà de plan d'affaires. D'accord. Dans les ressources qui sont... Quand vous faites votre plan d'affaires... C'est un cours hein, sur ce plateau. Ah ben oui, c'est exactement ce que l'objectif auquel on devait Vous devez avoir un salaire que vous donnez dans votre plan d'affaires et vous savez qu'à la fin de chaque mois, que vous avez votre salaire au même titre que les autres employés. Sinon, si vous commencez pas à mettre la main dans les ressources comme ça, pour régler les problèmes de famille, les problèmes de fête, tout ça, vous allez plomber l'entreprise. Donc, ce que l'investisseur également veut voir, c'est est-ce que vous avez vraiment, d'un point de vue de traçabilité financière, toute une historique qui crédibilise votre entreprise et qui le rassure. Parce que s'il lui met les ressources, lui veut être sûr que d'ici quelques années, que ça va pouvoir avancer, évoluer, tout ça. Et toute cette planification permet sûrement de rassurer que vous êtes responsable, que vous avez une bonne vision par rapport à votre entreprise. Comme tout est mélangé là. C'est vrai que j'arrive à faire la part des choses. On va faire un résumé pour permettre aux gens de retenir. Parce que votre présence sur ce plateau est stratégique. Comme l'a dit Jennifer, c'est tout un cours. Il faut qu'au sortir à la fin de cette rubrique, que les gens retiennent fondamentalement quelque chose et que les gens sachent qu'il y a de ces personnes dans le pays qui pourraient les orienter. Donc on va faire rapidement un petit résumé avant de finir. Voilà. De disponibilité de sources de financement, il y en a. Et il y a des critères pour y parvenir. Alors, Monsieur Alavo, faites-nous rapidement ce résumé-là. Voilà. Déjà, lorsqu'on parle de financement, il ne faut pas avoir peur d'aller vers le financement. Mais pour aller vers le financement, il faut avoir un minimum de base. Et cette base-là passe par votre historique, comment vous gérez l'argent aujourd'hui. Si vous avez votre entreprise et que vous sortez l'argent de votre poche comme vous le voulez, que vous achetez tout, vous dépensez, non. Il faut tout mettre, même si vous avez vos propres ressources, vous mettez dans le compte de l'entreprise, vous faites des chèques à tous ceux qui viennent acheter chez vous, vous avez les factures normalisées, vous avez tout ce qu'il faut et c'est ça, en fait, votre historique. Maintenant, après, si vous voulez aller vers un financement, petit 1, techniquement, il faut être bon. Techniquement, ça veut dire qu'il faut obligatoirement avoir un plan d'affaires. Il faut avoir également une ressource humaine de taille. Si vous êtes dans la transformation et que vous ne travaillez pas avec des ingénieurs, si vous êtes dans le génie civil et que vous-même vous n'avez aucun diplôme dans le génie civil et que vous allez dire à un investisseur que oui, vous construisez de jolies maisons, des routes, on ne va pas vous croire. Donc, après, il y a le volet financement où je l'ai dit, la comptabilité, tout ça, et le volet administratif, il faut vous formaliser, il faut être à jour. Et à chaque fois que vous trouvez un financement, il y a toujours les critères que vous devez cocher, les cases qu'il faut cocher. Donc vous lisez les cases et puis vous voyez à partir de ces cases-là, vous comparez votre statut à ces cases et vous décidez si vous pouvez aller ou pas. Et ce n'est pas toujours perdu parce que si je suis entrepreneur que je dois me formaliser, c'est le moment peut-être de prendre les informations sur les différents types de financement qu'il y a et de faire une prospective pour me dire dans 1 an, 2 ans, je vais aller vers tel financement. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a une case que je ne coche pas. C'est peut-être parce que voilà, c'est peut-être parce que je le dis souvent, mais c'est le problème qu'on a la plupart du temps, c'est qu'en termes de gestion financière, je ne suis pas. Voilà, je suis pas. C'est surtout ça. Donc à partir du moment où il faut prendre les dispositions pour être sûr qu'on a une bonne traçabilité financière. Il faut que j'ai une comptabilité sérieuse. Sérieuse avant d'aller vers. Parce que la plupart du temps, les gens vont être regardants sur ce point-là, ils vont se dire, ah là, il veut 100 millions. OK. Il a toujours utilisé 10 à 15 millions dans son entreprise, mais il a dépensé comment? Et on regarde, on voit qu'il n'a jamais eu de facture normalisée, qu'aucun sou ne passe sur son compte en banque, qu'il sort l'argent de la poche. Après, à la fin de l'année, il commence par réfléchir. On a dépensé quoi? Il oublie même des dépenses, tout ça. Voilà. Donc, ça veut dire que d'un point de vue vraiment financier, vous n'êtes pas intéressant. Donc, c'est important que les entrepreneurs se culpabilisent eux-mêmes, qui se disent que on est à une étape aujourd'hui où les financements existent, mais qu'il faut avoir un minimum de rigueur personnelle
liées à la gestion de son entreprise avant d'aller vers ces sources de financement. Et voilà le résumé, chers amis téléspectateurs. Voilà. Le financement existe, les sources de financement sont multiples et multiformes. Et si vous voulez réussir dans votre entreprise, il faut d'abord être responsable, savoir là où vous allez, ce que vous envisagez. Et tout ce que Dr Alava a souligné tout à l'heure, c'est ça que vous appelez le plan d'affaires? Oui, tout ça, c'est dans le plan d'affaires. Dans le plan d'affaires, voilà. Et j'avoue que pour la petite histoire, j'ai fini, Jennifer. Allons-y, c'est intéressant. J'ai voulu créer une entreprise. Et moi, ce qui m'a rebuffé, non, c'est pas la comptabilité. Le plan d'affaires qu'on m'a proposé, la personne pour me faire le plan d'affaires, ce qu'il m'a donné de payer, j'ai dit que moi, ce que j'ai à mettre dans l'entreprise. Heureusement qu'il existe des personnes comme monsieur Alava. Mais ce qui est possible, c'est que quand vous payez pour le plan d'affaires, vous mettez, puisque si vous payez pour ça, c'est un investissement aussi. Donc vous mettez dans le plan d'affaires, dans les ressources que vous avez mis, vous voyez un peu, que vous aviez eu à payer pour ça. Parce que sans le plan d'affaires, vous naviguez à vue. Oui, mais ça va que c'est tellement... À chaque fois que vous allez voir, petit, quoi. Vous allez voir quelqu'un de votre famille, vous voyez quelqu'un de votre famille ou un proche, vous dites, j'ai une entreprise, ça marche bien, et j'ai besoin que tu investisses avec moi. Il va toujours vous poser la question, est-ce que vous avez un plan d'affaires? Oui, ça. Parce que lui, quand il va prendre le plan d'affaires, il va voir comment est-ce que vous gérez les sous. Il va voir, au fait, il va voir toute l'entreprise sur un papier, et ça le rassure ou ça le repousse. Ghislaine, c'est l'heure d'avoir un plan d'affaires. Oui, mais on dit qu'on peut se préparer sur 2 ans. On peut se préparer sur 2 ans. Donc pendant les 2 ans, je peux y démarrer mon entreprise avec mes propres sous. Voilà, doucement. Surtout avoir la comptabilité. Oui. Être sûr que l'idée, puisque quand on crée une entreprise, c'est qu'on veut régler un besoin. Voilà. Donc être sûr que, 1, vous avez bien identifié l'idée. 2, que vous avez fait une étude du marché pour être sûr que vous pouvez, parce que vous imaginez... C'est beaucoup de contraintes, on ne se lève pas pour dire j'ai envie de faire. Si les gens viennent me voir aujourd'hui pour dire, monsieur Alava, je veux créer une entreprise, je veux faire du jus d'ananas. Moi, je les chasse. Aïe. Parce que quel jus d'ananas vous allez faire aujourd'hui? Qu'on ne consomme pas au Bénin. Voilà. Donc, après, il faut aller sur des parfums, peut-être de jus ou un cocktail. Ou si vous allez dans un supermarché, que les gens acceptent quand même prendre votre produit et le placer. Mais si vous allez les voir, vous dites, oh non, si vous n'offrez pas quelque chose, on a déjà 20 jus d'ananas, on ne pourra plus prendre le 21e. Quoi. Donc, c'est ça l'étude de marché qui permet au fait d'être sûr que l'idée que vous avez eue n'existe pas encore et qu'il y a vraiment une place pour que vous puissiez mettre votre tête. Vous avez vu que je ne peux pas créer. Non, vous pouvez. Je vends Bissap. Non, je précise que votre Bissap, vous pouvez faire je vends du tamarin, je fais du yaourt. Vous pouvez faire du Bissap en cadette, ça n'existe pas encore. Par exemple. Ou du mais vous avez vendu la mèche, les gens vont voler notre projet. Ah, ok, je me tais là. Il ne faut pas voler l'idée d'entreprise de madame Adélie. Docteur, il faut garder le reste. Quand vous voyez des idées là, je vais recevoir une bosse. Merci quand même, Ghislaine. Je rappelle que le sujet était important. Depuis lundi, on parlait justement de l'accès au financement. On nous a dit c'est disponible, FNDA, des PME, CCI Bénin, etc. Mais c'était utile de savoir comment les PME peuvent avoir accès. Maintenant, petite question quand même, pour ceux qui n'ont pas tout ça, encore vous avez dit il faut démarrer quelque part. Oui. Est-ce qu'il y a des moyens? Je pense peut-être à Bissoke. Est-ce que c'est possible si je me lève, Jennifer, un matin, j'ai envie, je ne sais pas moi, de vendre des téléphones, par exemple, je peux bénéficier de ces microcrédits-là? Oui, puisque après, il y a les IMF, on n'en a pas parlé suffisamment. Les institutions de microfinance, comme vous le savez, eux, ils sont vraiment destinés. Voilà, ça, c'est des gens qui sont, si vous êtes au démarrage. Il y a également des SAE, des structures d'accompagnement qui proposent aussi des financements en termes de fonds d'amorçage. Tout ça dans le compte de l'État? Ça dépend. Des fois, ils ont des financements, ils ont des financements publics. Mais ces financements-là sont orientés pour appuyer un entrepreneur qui a vraiment une belle idée, qui veut démarrer. Donc, on l'appuie en lui donnant un peu de fonds de roulement pour qu'il puisse démarrer, ou on l'appuie en l'aidant à acheter un certain nombre d'équipements parce qu'on estime que c'est vraiment les facteurs limitants de son projet d'entreprise. Donc, vous avez vraiment toute la possibilité de démarrer. Je pense que si vous avez une idée d'entreprise, il faut démarrer. Beaucoup sont morts avec leur idée d'entreprise de la tête. Bon, je vais pas commencer la comptabilité. Je vais pas commencer
Merci beaucoup, Ghislaine. Mais, docteur Alavon, merci infiniment. Merci pour votre disponibilité. On sait que ce qu'on vous a pris aujourd'hui, là, on ne peut pas payer le... Franchement, c'est une consultation. Jennifer? Oui, Ghislaine, alors je prends congé de vous pour aujourd'hui. On se retrouve demain.